Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder une des règles les plus importantes pour être un trader profitable à la bourse dans les penny stocks, évidemment, c'est de couper ses pertes rapidement. Donc, évidemment, en étant un trader, nous devons nous donner des règles à suivre. Et si on ne suit pas ces règles-là, le marché, lui, devrait nous ramener à l'ordre assez vite. Et si on continue à ne pas suivre ces règles, le marché va complètement nous anéantir jusqu'à ce qu'on ferme notre compte, puisqu'on n'aura plus de sous, puisqu'on n'a pas de règles fixes à suivre. Évidemment, cette règle-là est une règle de base que tous les spéculateurs, les traders, les bullflaggers connaissent et doivent respecter. C'est vendre quand il faut vendre sans avoir aucun remords, puisque perdre un petit 50 ou 100 $, il n'y a rien là. C'est pas mal mieux que perdre, par exemple, des 500 à 5 000 $. C'est des choses qu'il ne faut pas qui arrivent. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour que ça n'arrive pas. Donc, voici la petite histoire côté graphique. On a ici SING, S-I-N-G. On voit ce matin-là, gros gap up qui nous fait une pole d'un certain sens. On la garde à l'œil et on se dit à la cassure à 7, on va acheter puisqu'il nous semble nous faire un triangle ascendant ou quelque chose comme ça. Donc, évidemment, le trader pro, lui, n'est pas stupide. Donc, à la cassure ici, achète 50 000 actions, donc pour 3 500 $ environ d'actions. Et il décide de vouloir laisser ça monter. Et on arrive, premier spike. Oh, ça ne marche pas vraiment comme l'on veut. Deuxième spike, deuxième chance. Encore une fois, un fail. Et troisième chance, on va moins haut, semble moins bon. Et évidemment, le vendeur de trader, lui, à la cassure de cette ligne, va vendre le plus vite possible. Donc, dans cette région-là, c'est certain que le trader est sorti de sa transaction. Donc, on a perdu un 50-75 $. On pourra se reprendre sur une autre transaction. C'est dommage, malheureusement. Mais celle-là n'aura pas été profitable. Mais le trader amateur, lui, se dit non, 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 ça va remonter et oublie complètement que nous sommes sur un penny stock. Penny stock, évidemment, action sans aucune valeur réelle et qui est manipulée à outrance par plusieurs personnes, donc qui ont le contrôle de ce marché-là. Donc, il regarde et il se dit, non, non, je ne vendrai pas, c'est pas grave. Donc, ça descend. Il se dit, merde, peu importe. Et ça bouge un petit peu dans ce coin-là. Il se dit, bon, à long terme, ça va marcher de mon côté. Et évidemment, la hausse est terminée. Et lui s'imagine devoir se monter, monter. Et on voit un autre drop. Là, il se dit, merde, j'aurais dû vendre. Mais malgré tout, il décide de garder et il pense qu'il a bien fait. Donc, évidemment, à long terme, c'est on drop et on drop et on drop. Et à chaque fois qu'on a une petite côté positif, on se ramasse très négatif peu de temps après. Positif, négatif. On finit toujours par être négatif, évidemment. Quand on est du côté dump, ça dompe et ça dompe. On voit ici encore un matin, on a eu un beau triangle ascendant et tout ce qu'il faut. L'amateur est content. Et malheureusement, flop encore une fois. Donc, jour après jour, c'est flop et après flop et tout ça. Donc, pour la personne qui est un day trader, lui, va avoir perdu 50-75 $ ici, il n'y a rien là. Sur son 3500 $. Mais évidemment, l'amateur, lui, qui ne savait pas rien de tout ça, a investi dans les penny stocks et lui, son 3500 est même rendu à moins, si on prend 5,75, c'est environ 630 $ de moins. Donc, sur son 3500, a quand même perdu 18% de son portfolio. En un seul coup,
merdique d'un sens, puisque c'est rien, il n'y avait rien d'autre à faire. Ici, oui, peut-être. Après ça, il n'y avait plus rien à faire. Mais conserver des actions qui ne sont pas dues de monter, donc ils sont dus tout simplement pour baisser. Donc, ne pas oublier la règle numéro 1, on ne détruit pas son capital en conservant des actions qui sont en train de baisser et qui vont arrêter quand personne ne sait. On est là pour transiger les actions à la bourse. On les transige rapidement. Ça va dans notre sens, on garde. Ça va pas dans notre sens, on vend le plus vite possible avec des pertes contrôlées et des pertes que l'on sait que l'on va avoir. Évidemment, quand on achète environ 50 000 actions dans cette région-là, on sait très bien quelle va être notre perte approximative et on les réalise tout de suite dès que ça nous arrive. Donc, évidemment, c'est une des règles les plus importantes à suivre. Et je vous le dis et redis et redis, vendre et prendre nos pertes rapidement, c'est la chose la plus importante dans les penny stocks. Parce que, évidemment, ça, c'est une petite baisse que je vous montre là. Mais tout ça aurait pu se produire en 5 minutes. Donc, à ne pas oublier, ça ne va pas dans notre direction. On vend, on prend une perte et il n'y a absolument rien là. Donc j'espère que vous appréciez un petit peu cette règle et vous allez suivre cette règle sans hésiter, puisque évidemment, si vous ne la suivez pas, ça ne marchera pas du tout dans votre compte. Alors pour les traders perdants, apprenez cette règle puisque c'est la base de toute la bourse. Si vous procédez comme ça, ça va bien aller pour vous. Évidemment, on n'est pas à la bourse normale, je parle vraiment de penny stock. Les penny stocks, c'est des actions qui n'ont aucune valeur en général. Donc, à ne pas oublier, si vous êtes sur Facebook, évidemment, on ne s'attend pas à ce que l'action parte de 120 $ et finisse à 1 sou. Mais les actions des penny stocks peuvent facilement passer de 3 $ à 1 sou. Donc, ne pas se gêner pour vendre et prendre nos pertes rapidement. Alors, j'espère que vous allez suivre cette petite règle. Évidemment, vous pouvez m'exploser ces beaux pouces bleus. Vous pouvez aller vous abonner à mon nouveau site internet à DannyMurrayTrader.com pour avoir plein de rubriques intéressantes, avoir les top gainers de la journée. Donc, mes bull flaggers, je vous remercie d'être là. On se revoit dans le chat room et on se reparle très bientôt. Alors, merci beaucoup. Poursuivez votre formation avec les liens que je vous mets ici. Et si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous à ma chaîne et ne manquez pas toutes les vidéos qui s'en viennent très bientôt. Alors, merci beaucoup et passez une belle journée.